Super ça, super, super. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va parler de Meta Ads. Je vais d'abord commencer comme d'habitude par me présenter pour les petits nouveaux. Moi c'est Hugo, j'ai 26 ans, je suis entrepreneur depuis 5-6 ans maintenant. Je suis notamment e-commerçant, donc j'ai d'une part mes sites e-commerce que je déploie avec de la publicité sur Facebook, avec de la pub sur Google, avec de la pub sur Snapchat, sur TikTok, etc. Et j'ai d'une autre part une agence web avec laquelle j'accompagne mes clients dans exactement la même chose que ce que je fais pour mes e-commerce, à savoir les accompagner dans la création de leur site web, dans le déploiement de leur publicité, dans la gestion de leur boutique. En bref, j'ai une agence web où je fais exactement la même chose que sur mes sites e-commerce, mais pour des gens. Voilà pour la présentation très rapide. Et aujourd'hui, on va faire une petite FAQ. J'ai mis en synthèse l'ensemble des questions qui reviennent régulièrement autour de Facebook, donc de Meta Ads. J'avais déjà fait une vidéo comme ça il y a quelques temps, mais il y a d'autres questions qui reviennent régulièrement aussi. Et donc, j'en ai sélectionné quelques-unes là pour qu'on puisse les traiter ensemble. Bien évidemment, parce que je ne suis pas complètement con, j'ai gardé la question la plus pertinente pour la fin. Comme ça, vous êtes obligé de rester jusqu'à la fin. Et donc là, effectivement, je vous le dis, la dernière question, mais c'est tellement de valeur. C'est vraiment le truc qu'il faut savoir. Donc commençons dès maintenant. La première question qui revient souvent, c'est combien de budget est-ce qu'il faut mettre en retargeting? Donc petit rappel, le retargeting, c'est une campagne qui a pour cible uniquement les gens qui ont interagi avec votre marque de près ou de loin. Donc les gens qui ont visité votre site, les gens qui ont ajouté au panier, peut-être les gens qui ont acheté, mais en tout cas aussi les gens qui ont vu vos vidéos publicitaires, les gens qui ont interagi avec un like par exemple, ou un commentaire ou un partage avec vos pages Instagram, pages Facebook, etc. Donc finalement, vraiment les gens qui vous ont déjà vu de près ou de loin. Moi, je distingue deux formes de retargeting, le retargeting précis et le retargeting large. Le retargeting précis, ça va justement être ceux qui ont vu votre site web, ceux qui ont cliqué sur une pub déjà et qui ont visité votre site web. Ça, c'est du retargeting précis car c'est des gens qui sont vraiment chauds. Et d'une autre part, ceux qui ont vu de loin, à savoir ceux qui ont vu une vidéo publicitaire à au moins 50%, donc ceux qui ont vu au moins la moitié d'une vidéo, ceux qui ont interagi sur Instagram ou sur Facebook, donc ils ne sont pas allés jusqu'à visiter votre site, mais ils ont témoigné d'un intérêt envers votre marque. Donc retargeting large, retargeting précis. Bien évidemment, toutes les audiences que je viens de citer, donc ceux qui ont vu les vidéos, ceux qui ont interagi avec Instagram, interagi avec Facebook, vu votre site, etc. Toutes ces audiences-là, ces groupes-là, vous pouvez les créer directement dans le Business Manager Facebook, donc dans l'onglet des audiences. Vous pouvez créer une audience qu'on appelle une audience personnalisée et donc là vous pouvez créer les segments dont je viens de vous parler. Et donc ensuite, bien évidemment, quand vous êtes sur un lancement, quand c'est le tout début de votre projet et que vous lancez pour la première fois de la pub sur Facebook, je vous invite à uniquement faire du retargeting large. Dans le retargeting large, vous incluez bien sûr tout ce qui est du retargeting précis, mais en gros vous faites une seule campagne de retargeting et vous retargetez tout le monde. Par contre, dès que vous arrivez sur des budgets plus conséquents, ça devient intéressant de segmenter, d'avoir une campagne de retargeting avec deux ensembles de publicités, un ensemble de publicités retargeting large, un ensemble de publicités retargeting précis. Voilà, j'ai pas répondu à la question, c'est trop bien. Donc quel budget est-ce qu'on met en retargeting? D'une manière générale, quand vous faites de l'acquisition par Facebook, qui est recommandé, et ce que moi je recommande en tout cas vivement, c'est que 30% de votre budget total soit dans la campagne de retargeting ou dans les campagnes de retargeting. Donc si vous dépensez 100 € par jour, vous accordez dans ces 100 €, 30 € par jour qui est uniquement sur les campagnes de retargeting. Et donc 70 € sur les autres. Campagnes d'acquisition à froid, campagnes d'interaction, campagnes d'autorité, etc., etc. Donc 30% du budget. Par contre, car ça existe aussi souvent, vous allez aussi avoir des gens qui font que du retargeting sur Facebook, qui derrière vont avoir de l'acquisition à froid avec des influenceurs, avec Google, avec du contenu organique, et ils veulent juste mettre un petit budget retargeting sur sur Facebook, pardon, et c'est une très bonne idée. Il faut faire ça, c'est très bien, je vous encourage vivement à le faire. Cependant, du coup là, généralement, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de budget. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont envoyé un message et qui m'ont dit oui, j'ai mis 30 € par jour en retargeting et mes CPM étaient à 40. Bah, en fait, oui, vos coûts ils augmentent parce qu'il n'y a pas assez de gens dans vos audiences. Donc si vous mettez des trop gros budgets par rapport à la taille de l'audience, ben, vous allez avoir des CPM super chers et vous allez perdre du pognon. Donc je pense que voilà, globalement au début, si vous avez de l'acquisition partout ailleurs mais pas sur Facebook, faites un petit retargeting à 5-10 € par jour et voyez comment évoluent les CPM et la répétition. Une bonne répétition, donc la répétition c'est une data que vous donne Facebook sur en moyenne combien de fois les gens qui sont dans ce groupe voient vos pubs. Quand on fait de l'acquisition à froid sur des grandes audiences, souvent on a des répétitions autour de 1,5. Voilà. Quand on fait du retargeting, on a une bonne répétition, c'est 4-5. Si vous avez une répétition de 4-5, c'est super. Ça veut dire que les gens dans ce groupe voient régulièrement votre pub. Si vous avez des répétitions au-dessus de 10, c'est que vous avez un budget trop élevé par rapport au nombre de gens que vous avez à retargeter. C'est aussi con que ça.
Si jamais vous voulez aller plus dans le détail et ou si tout ça vous paraît trop compliqué, vous m'envoyez un message et je vous facture une heure de coaching et on fait ça ensemble. Voilà, ça c'est pour l'instant auto-promo, super. Ok. Donc maintenant, seconde question, comment vendre un produit digital? Donc, je sais, la question est un peu chelou, mais donc comment vendre un produit digital? Donc effectivement, déjà vendre un produit digital, donc ça peut être une formation, un e-book, des prompts, enfin voilà, vendre quelque chose qui n'est pas physique. En faisant de la pub sur Facebook, c'est très bien parce que Facebook c'est très cher. Donc c'est vrai que quand on vend des produits physiques, souvent il y a cette question de marge. Si vous vendez, je sais pas, un micro à 30 € et que vous le touchez pour 15 €, et ben du coup ça veut dire que vous ne devez pas dépenser plus que 15 € en pub pour faire une vente. Sinon vous êtes tout simplement pas rentable, qu'il vous faut un coût par achat de 15 €. Sur un produit digital, vous n'avez pas ce problème-là. Si vous dépensez 30 € de pub et que vous vendez un produit digital à 30 €, vous êtes rentable, vous êtes dans vos frais parce qu'il n'y a pas de coût de produit. Vu que vous avez créé ce produit en y consacrant du temps, etc., vous n'avez pas de coût d'achat, donc c'est plus facile d'être rentable avec des produits digitaux sur Facebook. Maintenant, comment le vendre? Avec des bonnes pubs déjà, forcément. Et souvent, moi je conseille de faire des tunnels de vente, c'est-à-dire qu'en fait, donc la pub elle envoie vers une page qui va mettre en valeur tous les arguments de votre produit et qui va vous inviter à mettre un mail, à inscrire son mail pour passer à l'étape suivante avec du coup notamment une récompense. Souvent par exemple, mettons vous vendez un pack de 50 prompts qui aident les fiscalistes, voilà, pour donner un exemple à la con. Bon du coup, une fois que la personne a cliqué sur votre pub, elle arrive et il y a en échange de votre mail, gagnez tout de suite les 10 meilleurs prompts par exemple, hop, et les gens mettent leur mail, ils ont gratuitement les 10 meilleurs prompts. Là, vous mettez des prompts qui sont super, ce qui fait que ça leur donne vraiment envie d'utiliser votre produit. Et derrière, dans la foulée, il y a une invitation à acheter le pack complet pour vraiment avoir tout ce qu'il faut pour être un bon fiscaliste et avoir une bonne rédaction de fiscaliste. Et là, vous vendez ça à 50 €. Et en fait, le fait de récolter ces mails, ça vous permet en fait, dans tous les cas, d'avoir une base mail solide à qui vous pourrez vendre votre produit de base, mais également tous les autres produits digitaux auxquels vous pourriez penser. Si demain, vous voulez après faire d'autres services pour les fiscalistes, genre pour leur proposer de faire des sites web ou leur proposer une formation ou je ne sais quoi d'autre dans cette niche-là, alors le fait d'avoir tous ces mails-là fait que tout l'argent que vous dépensez en pub chaque jour, ça fait rentrer de la data, des leads que vous pourrez réchauffer et à qui vous pourrez vendre beaucoup de choses par la suite. Donc très important de faire pour moi un tunnel de vente en plusieurs étapes avec vraiment cette étape pour vous récolter le mail et voir même le numéro de téléphone de la personne, ce qui fait que même si vous galérez à être rentable et que vous dépensez 30 € de pub pour faire 30 € de vente, derrière, vu que vous avez quand même des prises de contact, vous êtes en train de construire une base mail, donc on peut considérer que sur le long terme vous êtes rentable car vous allez réussir ensuite à revendre des choses à ces gens-là. Voilà comment vendre un produit digital. Après il y a plein d'autres choses, vous pouvez aussi du coup faire de la pub qui invite à s'inscrire pour voir une conférence, un webinaire. Du coup les gens ils s'inscrivent pour voir le webinaire dans lequel vous êtes censé donner la recette ultime pour faire des prompts de fiscaliste et finalement à la fin du webinaire bien évidemment vous dites bon voilà, maintenant vous pouvez acheter le pack de prompts qui est disponible dans la bio, etc. Bref, il y a plein d'étapes possibles et imaginables, mais ce qui compte c'est d'avoir un tunnel, du coup un truc en plusieurs étapes, et l'étape 1 c'est de récolter les mails. Voilà, je tourne en rond. Donc on passe à la question suivante. Faut-il passer les certifications Facebook Ads pour devenir un média buyer? Oui et non. Non, sinon a priori non. Moi j'ai aucune des certifications Facebook Ads. Ça peut être bien quand même quand vous êtes vraiment média buyer de métier. Moi le truc c'est que média buyer c'est l'une de mes compétences parmi tant d'autres. Je suis avant tout entrepreneur dans le e-commerce, donc je suis quand même sur plein de sujets, notamment là par exemple je vous fais des vidéos YouTube, donc c'est quand même un sujet à part entière. Donc j'ai jamais pris le temps de passer ces certifications là, j'en ai jamais ressenti le besoin. Par contre effectivement quand vous êtes salarié, quand vous voulez être salarié média buyer, ça peut être bien d'avoir et de l'expérience en média buying, mais également d'avoir des certifs à montrer et à mettre sur le CV pour dire voilà, Meta m'a validé. Pour des gens qui sont un peu vieille école, ça peut servir d'argument. Maintenant ça peut être bien aussi de confronter ses compétences, mais je pense que les certifications sont un peu très théoriques et c'est pas ce qui fait vraiment c'est pas vraiment ce qui est game changer dans ce métier là. Ce qui est vraiment important c'est de pratiquer, c'est de comprendre les scénarios et de toujours se former aux nouvelles techniques, etc. Mais je pense pas que, moi quand je me forme pas auprès de Facebook, je regarde l'actualité de Facebook pour savoir un peu ce qui se passe et je trouve pas que ce soit les meilleurs formateurs. Maintenant je vous laisse découvrir ça par votre moyen, mais en tout cas je connais plein de média buyers qui sont en poste et qui n'ont pas les certifications. D'ailleurs je connais personne qui a les certifs. Je pense quand même que dans des boîtes comme chez Kuda qui doivent avoir des certifs, et encore j'en sais rien en fait, mais bon ça me semblerait pas déconnant vu la taille de l'agence qu'il y ait ce truc de les média buyers passent les certifs. Question suivante, un budget de lancement sur Meta pour ma marque de cahier éco-responsable. Ça dépend de beaucoup de choses encore une fois, mais généralement moi quand je vends des produits physiques, mes budgets de lancement c'est 40 €. J'ai globalement 25 € de campagne acquisition à froid, 10 € de campagne de retargeting et 5 € de campagne d'interaction. J'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos donc je vais pas m'étaler sur ça, mais donc voilà, 40 € par jour ça me semble pas trop mal. Ça permet d'avoir les premiers événements achats, etc., de faire en sorte de choper de la data, de tester les créatives. En dessous je trouve Facebook a pas assez de budget pour se déployer efficacement. Au-dessus c'est un peu dangereux, surtout si vous n'avez pas beaucoup de ressources. Donc 40 € par jour, moi c'est le prix idéal. La question 5 c'est où se former à faire du media buying sur Meta? Partout sur YouTube notamment. Vous pouvez donc sur YouTube, il y a plein de contenus gratuits.
vous avez plein de formations en ligne sur le sujet. Il faut au moins en faire 2 pour croiser les informations et au cas où la première serait mauvaise. Ensuite, vous avez tout ce qui va être coaching et audit. Moi, voilà, honnêtement, c'est un des services qu'on propose, c'est du coaching en acquisition. Si aujourd'hui vous avez un projet où vous voulez monter en compétence sur le media buying Facebook Ads, vous pouvez prendre quelques heures avec moi et je vous montre tout ce que je sais faire et tout ce qui est important à savoir. C'est plus coûteux qu'une formation. Moi, je vous cache pas le coaching en one-one forcément, mais vous mettez un pied dans les coulisses. Je vous montre des vrais projets, des projets de clients, des projets à moi, pour que vous puissiez vraiment avoir des cas concrets, là où vous n'aurez pas forcément ça dans une formation. Mais donc voilà, pour arrêter de faire un peu mon auto-promo, vous avez donc les coachings, vous avez donc les formations, vous avez le contenu gratuit sur YouTube, le contenu gratuit sur les blogs, vous pouvez aussi questionner ChatGPT. En bref, il y a beaucoup de choses et ensuite pour finaliser votre formation, honnêtement, c'est un cas pratique, un cas d'école, allouer 200, 300, 400 € à un lancement publicitaire sur un projet, que ce soit le projet d'un proche, que ce soit votre propre projet, que ce soit même un petit truc, faire la promotion d'un comptable, d'un notaire, d'un avocat. C'est des choses qui peuvent s'essayer et si c'est juste vous pour vous exercer, vous pouvez très bien aussi aller proposer vos services gratuitement à un praticien et dire voilà, j'aimerais faire vos publicités. Mais ça, c'est très important en tout cas. J'insiste là-dessus, il faut faire à un moment donné un passage à l'action pour finaliser sa formation. Et la question finale, celle que vous attendez tous. Oh my! C'est donc, j'ai des CPM plus bas sur les créatives images, est-ce que je dois utiliser que ça? Effectivement, quand vous lancez vos pubs, vous allez voir donc des CPM sur vos différentes pubs. Généralement, les images ont des CPM moins élevés que les vidéos, ça veut dire que vous payez moins cher pour les imprimer et on peut tenter de se dire on va mettre que des images pour avoir des coûts publicitaires moins élevés. Alors effectivement, le CPM, c'est une métrique qu'il faut absolument garder à l'œil et regarder, mais c'est pas la seule, vous devez la mettre en relation avec le CTR, donc le taux de clic que votre pub provoque, et bien évidemment après le coût par ajout au panier, le coût par achat, etc. Donc moi, c'est pour ça que j'insiste pour avoir de la diversité. Il y a des gens qui ont que des vidéos, notamment parce qu'ils pensent que c'est le nerf de la guerre, et c'est effectivement le nerf de la guerre. Par contre, moi, j'insiste, il faut les deux, quoi. Il faut les deux. Il faut du statique, il faut des images, il faut des vidéos, il faut des formats catalogues, il faut beaucoup de formats, et ils doivent tous cohabiter ensemble. Le but, c'est plutôt que dans votre stratégie d'acquisition et de déploiement de pub, vous ayez justement différentes approches, et après, vous devez identifier votre meilleure approche dans chaque format. Vous devez identifier le format d'image qui fonctionne le mieux, le format catalogue qui fonctionne le mieux, et vos scripts vidéo qui fonctionnent le mieux pour après diffuser notamment ce qui fonctionne. Ça, oui, c'est important. Pour autant, il faut toujours avoir des images, des vidéos et des catalogues, tout ça qui est des carousels qui tournent en même temps. Dans une campagne d'acquisition, vous avez des vidéos et vous avez des statiques, c'est important. Que des images, non, je pense pas parce que vous n'allez pas réussir à créer suffisamment de connexion avec l'audience. Le but de la vidéo aussi, c'est que les gens puissent voyager un peu dans votre univers, dans l'univers de votre marque, voir des humains qui s'expriment, voir de la mise en scène, etc. Ça permet de valoriser le produit. Maintenant, effectivement, ça peut être très bien, par exemple, d'avoir des vidéos en acquisition à froid qui vont éduquer le prospect à votre produit, montrer comment il fonctionne, etc. Et ensuite, avoir en retargeting des statiques avec peut-être beaucoup plus de chiffres de réduction, par exemple, ou alors des chiffres concrets. Typiquement, il y a une photo, il y a votre produit en gros plan et à côté 30% je vais dire une connerie, 30% de sommeil en plus, ça n'existe pas, mais 90% de nos utilisateurs confirment mieux dormir, 82% de nos utilisateurs témoignent disent avoir plus d'énergie, blablabla. En bref, des gros chiffres clés comme ça en retargeting, ça peut être sympa. Et donc sur des contenus statiques, et là vous voulez juste insister auprès de votre audience qui vous a déjà vu, qui connaît votre produit mais qui n'est pas encore passé à l'action. Et en retargeting, juste c'est ne pas payer cher parce que c'est une statique pour imprimer des pubs comme ça statiques et que les gens voient bon bah putain, c'est vrai qu'il y a aussi ces arguments là que j'avais pas forcément vu, etc. Bref, c'est insister. C'est un peu flou ma réponse, mais ce qui est important en tout cas, c'est de dire répondre que non, faut pas utiliser que des images. Les vidéos sont très importantes pour le long terme pour réussir à avoir vraiment un écosystème de marque, une ambiance de marque qui grave les esprits. Les statiques gravent beaucoup moins les esprits. Elles sont moins chères à diffuser, ce qui fait que ça permet de retargeter et de toucher beaucoup plus de monde. Donc ça c'est super, mais ce qui va créer vraiment de la notoriété, c'est vos vidéos. Et après du coup, encore une fois, regardez aussi du coup les résultats factuels de ce qui provoque les meilleurs coûts par achat. Même si vous avez peut-être plus d'impressions avec les images, donc vous avez plus de gens qui vous voient. Est-ce que c'est ce qui provoque le plus de ventes? Peut-être pas. Encore une fois, ça dépend. Mais donc les deux doivent cohabiter. Faites les deux. Ayez des vidéos, ayez des statiques. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Emotional, damn it! J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres questions sur Facebook, mettez-les en commentaire. Mettez un like, partagez la vidéo, activez la cloche. En bref, tout ça. Allez me suivre sur les différents réseaux sociaux. Je partage plein de tips sur Instagram. J'ai également mon autre podcast Hors des Clos. N'hésitez pas à aller le voir. Enfin, mon podcast tout court. N'hésitez pas à aller voir avec lequel. Donc, c'est un podcast où je discute business avec Romain notamment, mais avec plein d'autres invités. Et moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Et bon business à vous. Allez, ciao!